Quand il s'agit de la République, il prend les devants pour venir expliquer aux Congolais ce qui se passe. Parce qu'il croit à ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de faire. Lui, c'est parmi les pionniers de l'Union sacrée. Il s'appelle Honorable Basile Olongo, ancien député, ministre honoraire, ancien VPM de la République, président d'un parti politique, PCSD, Parti congolais socio-démocrate. Il est dans l'Union sacrée, il est ici avec nous. Honorable Basile Olongo, soyez le bienvenu. Merci, ça va, monsieur Delphin? Ça va bien, honorable. L'émission est bilingue, tout dépend de vous. Vous pouvez parler en français, en lingala. Ce qui est important, c'est que les gens qui vous aiment vous écoutent. Parce que quand j'ai annoncé que je serai avec lui, les gens ont dit Botika ba français, moi mingi, toyo kaka, yaza mutabatu, toyo kaka. Et pas de problème, tout dépend de vous pour l'intérêt de la population. Mon honorable Basile Olongo, ça fait un temps que vous n'étiez pas au pays. La politique de la RDC et les missions. Au préféré que nous en vacances, Tony? Non, non. Vous savez, il y a des gens qui croient que pour servir le pays, il faut nécessairement être au gouvernement. Ok. Et moi, je suis de ceux-là. Je pense le contraire. Je peux ne pas être au gouvernement et être en mesure de servir le pays. Donc, il y a cette diplomatie qui s'est fait à ciel ouvert par ceux qui sont habilités. Le président de la République est en train de démontrer, de faire ses prouesses dans ce domaine-là. Il y a le VPM des affaires étrangères et il y a aussi des gens avec qui nous avons des bonnes relations. J'étais au gouvernement comme vous venez de le dire tout à l'heure. C'est que j'ai un petit carnet d'adresses des gens qui peuvent nous être utiles dans ce que nous vivons dans notre pays. Un petit carnet d'adresse privé que vous ne mettez pas à l'intérêt de ceux qui dirigent parce que vous attendez votre tour pour utiliser ça? Non, 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 non. On met ce petit carnet d'adresse au profit de tout le monde. Mais il y a des gens avec qui on doit échanger. On a tissé des bonnes relations et on échange pour l'intérêt du pays. Vous savez que j'ai dirigé l'OREXA pendant 2 ans. Okay. L'OREXA, c'est une structure qui est très peu connue dans notre pays. C'est une structure qui regroupe plus de 15 pays d'Afrique ici. Quel est l'objet d'OREXA? C'est de lutter contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Okay. Ramasser toutes ces armes qui se trouvent entre les mains inexpertes. Donc les groupes armés et tout ça. Comme ce que Ngoï Mulunda faisait, Parek. Donc Ngoï Mulunda, une arme en échange d'un $100. Oui, il dépendait d'OREXA, c'est-à-dire c'est une des stratégies d'OREXA que Ngoï Mulunda appliquait. Et dans cela, en tant que responsable, on est obligé de rencontrer les différents présidents à travers le monde, à travers l'Afrique bien sûr, et aussi tisser des relations avec des responsables, des ministres de l'Intérieur de différents pays. Et voilà, c'est devenu toute une famille. Donc lorsqu'il y a un problème chez nous, on sait bien discuter avec les autres, vraiment de manière officieuse. Voilà, d'une manière... Dans l'intérêt de la nation. Voilà, d'une manière officieuse, Basile Olongo n'est pas au pouvoir, mais il ne perd pas sa santé. C'est quoi la technique? Parce que les autres, s'ils ne sont pas au pouvoir, vous allez voir 2 mois, 4 mois, 6 mois après, peuvent devenir méconnaissables. Non, il est vrai que lorsque nous fîmes aux affaires, on avait suggéré que ce soit pris un décret ou une ordonnance par le président de la République ou bien un décret par le Premier ministre pour tenir compte de l'après, le service rendu à la nation. Nous, par exemple, moi je suis député honoraire, je suis payé, je suis député honoraire, et puis en tant qu'ancien membre du gouvernement, vice-ministre, et ainsi même l'intérim du vice-premier ministre, il n'est pas normal qu'après avoir exercé certaines responsabilités dans le pays,
et qu'on a été correct. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui se met là pour voler. On a été correct, qu'on voit ce que nous avions vu à l'époque ici, où les anciens sont devenus des mendiants. Tout ça, tout ça, c'est ridicule. Donc, pour prévenir tout ça, nous nous organisons. Moi, je m'organise, je suis chief exécutif officiel des différentes sociétés. Je suis là et je travaille tout en étant président d'un parti politique. Je sais que demain, je serai aux affaires. Comment gérer, comment organiser? Eh bien, on est là, on travaille. Merci. Merci, on va quitter ce chapitre. Et puis, n'oublie pas que je suis fermier. Ok. Je suis fermier. La terre paye mieux. Non, les gens pensent que c'est des sales boulots. Hein. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas longtemps, là, les coupages que nous donnons aux journalistes, c'est à partir des patates douces, là. Ici, vous salissez les mains pour avoir... Ouais. Et puis après, personne ne voit. Quand je rentre, voilà. Merci, monsieur honorable Basile Olongo. Je suis tenté de dire, vous, à votre tour, vous êtes mieux servi pour qu'après pouvoir, que vous ne puissiez pas manquer de quoi manger. Alors, monsieur Basile Olongo, avec vous, on va vraiment essayer un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité. On va parler de la sortie officielle de l'Union Sacrée. Vous étiez en avant-plan. Et aussi, on va essayer un peu de parler de la situation économique de la RDC, la situation électorale, on en parle, et tout ce qui va avec. Toutes les questions d'actualité, c'est avec vous. Mais avant ça, je préfère bien quand je reçois un président d'un parti politique et poser cette question. Monsieur Tati, donnez-moi la photo de la maman nationale. Nous sommes sur sa chaîne, la maman nationale, la maman de la nation. Quelle est la place que vous donnez à la femme dans votre parti politique? Il semble que vous, les présidents, c'est plus la promotion canapé, pas la méritocratie, vous chosifiez la femme. Madame Denise, que vous voyez ici, avec son initiative, elle prend des enfants, des lauréats, excellencia, des envoyeurs, pour acquérir des connaissances, un jour devenir utile pour la nation. Et surtout, il y a aussi des femmes. Oui, la femme, d'abord, moi en tant que président de parti congolais social-démocrate, la femme occupe une place importante dans ma vie. Ok. Je l'ai dit en passant, je suis responsable d'un organe de presse, Donja. Donja TV, une très belle chaîne. Hein? Oui, c'est le nom de ma mère. Ok. La place que la femme occupe dans nos vies, c'est une place importante parce que sans la femme, on ne pouvait pas venir au monde. Okay. Et la femme, à ce jour, n'est pas celle que l'on considérait jadis comme celle qui doit s'occuper seulement de la cuisine et s'occuper des ménages. Aujourd'hui, la femme est la compagne de l'homme. La femme suit les mêmes instructions, la même éducation que l'homme. Eh bien, dans notre parti, la femme occupe une place importante. Nous avons la présidente de la Ligue de femmes, qui est aussi parmi les cofondateurs du Parti congolais démocrate. Okay. Karine. Femme très intelligente. Aussi, hein? Oui. Elle est là, elle est avocate. Karine, elle est parmi les communicateurs. De l'Union Sacrée, oui. Je la reçois souvent, elle est très intelligente. Pour ne citer que celle-là, nous avons d'autres qui sont avec nous au parti et qui se défendent très bien. Un petit exemple. Okay. Je ne sais pas pourquoi cette coïncidence de Karine et Karine. Okay. Et une autre Karine qui se défend bien dans le privé. Vous regardez l'organisation de ce qu'elle fait, chapiteau au niveau des collèges Boboto, okay. Et tout ce qu'elle organise au niveau de musée. Mais on a de quoi à dire qu'on a des femmes très valables. Sinon, ce ne sont pas
des femmes qu'on place là-bas, qui ne méritent rien. Non. Ben, je n'ai cité que 2. Je pouvais allonger la liste. La liste, elle est longue. Donc, les femmes, ça va. Mais c'est que fait Maman Denise. C'est-à-dire, toute femme responsable, comme mon épouse, qui m'a accompagné pour qu'on m'appelle le premier de la classe. Toute femme responsable, qui sait là où va son mari, l'objectif poursuivi par son mari, toute femme responsable et qui aime son mari, et dans les cas d'espèce, qui aime et le mari et la nation, ne peut que faire ce qu'elle fait. C'est louable. Donc c'est un soutien pour la réussite, entre parenthèses, du mandat de son mari. Exact. Et puis, elle a la considération envers tout le monde. Oui, très sociale. Hein. Vous parlez de très social parce que vous la voyez ici. Moi, quand je pars chez eux, là où habite le président, parce que les gens parlent des jusseurs, quelqu'un qui habite le président dans une maison de 2 chambres, des salons. Oui, 2 chambres. Elle me reçoit. Okay. Vous comprenez? À quel niveau? Donc, quand vous allez chez nous, vous trouverez des photos, elle et son mari, moi et mon épouse. Donc, elle n'a pas besoin de dire non, ben écoutez, moi je suis la première dame, que je n'ai pas besoin d'approcher les autres ou les faire comme les autres le font, le m'as-tu vu, pour qu'on dise que non, je suis à côté des gens. Mais depuis tout ce temps-là, tu étais où? Pour te rapprocher à côté des gens et que tu te rends compte aujourd'hui que non, il faut être proche de la population. Elle, ce n'est pas le cas. Donc c'est naturel. C'est naturel. C'est dans ses habitudes. C'est inné. Voilà, merci. Et je comprends. C'est cette affection-là qu'elle a manqué. Le fait de ne pas avoir le parent, perdre ses parents, à l'âge que vous connaissez, je ne reviens pas ici dans l'histoire, de gens risquent de croire que non, elle m'a envoyé pour ça. Et c'est cette affection-là qu'indirectement, elle le transmet aux autres. Elle approche tous ces gens que vous voyez, toutes catégories confondues sans exception. Merci honorable Basil Olongo. Nous encourageons la première dame, Maman Nationale, de continuer comme ça parce que Dieu est derrière vous. On a toujours dit, derrière un grand homme, il y a une grande dame. On espère que si ton homme est en train de réussir, en quelque sorte, c'est vos conseils, c'est vos idées aussi. Alors, honorable Basil Olongo, nous devons prendre l'actualité. Mais la première question, honorable, il y a une sortie officielle de l'Union Sacrée. Monsieur Tati, donnez-moi la vidéo du stade. Sortie officielle de l'Union Sacrée. Quelqu'un m'a dit, j'étais avec les gens du FCC ici, l'Union Sacrée... Ça existe L'Union Sacrée... L'FCC existe toujours. Je vais revenir sur ça. L'Union Sacrée, c'est l'FCC bis. Pourquoi vous avez amené tout ce qui était au FCC dans l'Union Sacrée, même la charte, même les phrases, même la manière d'écrire, tout. C'est Kabila, c'est l'FCC. Qu'est-ce qui est nouveau là-bas? Vous savez, vous ne m'avez jamais posé la question pourquoi j'ai toujours dit que je suis le précurseur de l'Union Sacrée. Ok. Après l'élection du président de la République, étant donné que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son groupe n'avaient pas obtenu la majorité au niveau du Parlement, on a trouvé une formule pour pouvoir co-gérer avec le FCC. Et on a appelé cette histoire FCC Cash, c'est ça, non? Coalition FCC. Coalition FCC Cash. Vous étiez là? Bah ouais, ah oui. Coalition FCC Cash. Mais au regard du comportement de gens du FCC qui n'aimaient pas le pays et qui n'aiment pas ces pays, en train de mettre les bâtons dans les roues du président Félix Téné, par exemple. Le président Félix a trouvé le gouvernement Chibala. Nous avons travaillé avec lui. On a mis un autre premier ministre qui est venu là du FCC. Mais tous ces gens-là faisaient de sorte que le président Félix échoue. Vous en savez autant. On ne pouvait pas laisser ces choses continuer ainsi.
C'est pourquoi, moi, qui vous parle, je me suis mis à pouvoir expliquer à ceux qui sont aujourd'hui dans l'union sacrée, pour la plupart. Donnez-moi la vidéo du stade, s'il vous plaît. Les prendre là où ils étaient au FCC. Parler avec eux, un à un. Certains pendant la journée, les autres nuitamment à des heures tardives. Il y a ceux qui sont aujourd'hui responsables des institutions. Donc c'est vous les débaucheurs? Il n'y a pas de débauchage. Je vous dis que j'étais en train d'expliquer comment nos frères et amis pouvaient rester en train de subir une frustration pendant que le président Félix est en train de se poser des questions pour dire nous avons un pays potentiellement riche avec une population qui vit dans une pauvreté indescriptible. Il faut rompre avec cette inadéquation et pour cela nous devons tous être ensemble pour que les choses aillent de l'avant. Vous comprenez? C'était ça. Vous êtes la vision du président. Ouais. Alors, on s'est dit, bon, ok, ça va, il faut aller expliquer. Et quand j'ai commencé à expliquer, je suis allé vers ceux-là qui étaient dans le FCC et surtout cette PPRD. Pour les expliquer, pour qu'ils comprennent. Heureusement, ils ont ouvert les yeux, ils ont compris que c'est normal. Et on a respecté la procédure. Et finalement, ils ont quitté cette morgue-là. Vous dites C'est une morgue. L'FCC, c'était une morgue. C'est une morgue. Lorsque vous entrez là-bas, vous n'êtes plus vivant, vous perdez tout ce que vous... Tout ça. Heureusement qu'il y a des gens qui refusent d'entrer comme ça dans la morgue. Moi, j'ai refusé. Et puis... Alors, aujourd'hui, vous dites que non... Attendez, honorable Basile Olongo. Oui. Pourquoi vous voulez cracher sur la main de celui qui vous a nourri? Je vous dis... Quand vous dites l'FCC, c'était une morgue, donc vous êtes le bénéficiaire de cette morgue. Kabila fait de vous ministre. Non. Kabila fait de vous, c'est que vous êtes le FCC est créé, j'étais déjà ministre. Vous étiez reconduit? Non, déjà reconduit. Oui. Le FCC est créé à 8 jours de la clôture du dépôt des candidatures. Mais son initiateur, c'est Kabila. Quand vous traitez son initiation d'une morgue, c'est qui veut dire vous crachez sur lui, la personne qui vous a élevé en fonction. Je lui ai dit. Ok. Ce n'est pas parce qu'on est ici à la télé. Ok. J'ai dit au président honoraire Joseph Kabila à Kingakati. Ok. Je lui ai dit ce que je vous dis là. En face. Que le problème que nous avons dans ces pays, c'est vous le problème. Vous avez dit à Kabila? Oui. Les tout-puissants qui n'étaient... Oui, devant tous les membres du gouvernement réunis. Le problème, c'est vous. Il y avait des témoins? J'ai dit tous les membres du gouvernement que vous connaissez. Okay. Quelle était sa réaction quand vous lui disiez que le problème de la RDC, c'est vous, Kabila? C'est vous le problème. Il avait réagi comment? Je tiens la barre. J'ai dit, votre silence, il est dangereux. De deux, regardez, les gens avec qui vous êtes vous disent non, qu'il faut aller, vous devez postuler pour la 3e fois. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je vous l'ai dit. Et j'ai continué à dire autre chose. Finalement, j'ai chuté par ce que je vous dis du FCC. Okay. Je dis, vous risquez de croire que je suis en train de vous dire ça pour m'opposer à l'idée du FCC que vous donnez. Tenez, vous êtes fondateur, moi je suis cofondateur. Devant tous. Donnez-nous 3 jours, nous allons réfléchir, on met par écrit, on vous dit ce que nous pensons. Nous restons avec ces 3 objectifs. Soutenir le nouveau président qui sera élu. Deuxièmement, qu'on continue avec l'émergence du Congo. Et troisièmement, assurer la paix. C'est 3 raisons pour la création du FCC. Ok. Les bons FCC. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu raison, parce que je lui ai dit séance tenante. Pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui c'est vous le problème? C'est parce que si vous désignez le candidat, les dauphins, aujourd'hui, maintenant même, il va échouer. C'était une prophétie, je lui ai dit en face, quel temps matériel allons-nous avoir? Attendez,
Mémé Moulin était là? Oui, oui, il était à mes côtés. Surtout lui, il était à mes côtés. Chadar aussi était là? Tout le monde. Tout le monde. Kabila était bon, hein? Tout le monde. C'était un vrai démocrate, hein? Non, écoutez. Oui, oui. Quand vous disiez ça à Kabila, et vous êtes en vie, en bonne santé, donc ça prouve que l'homme, c'était un démocrate, et puis, un homme qui écoutait. Je lui dis ça. C'est de vérité. Et que celui que vous allez désigner va échouer. Et pourquoi? Quel temps matériel allons-nous avoir pour descendre dans nos bases et présenter les dauphins que vous allez donner? Il reste 8 jours pour clôturer le dépôt des candidatures. Et vous gardez silence. Le problème, c'est vous. Okay. Vous vous demandez aujourd'hui pourquoi les gens ont créé des regroupements. C'est tout simplement parce qu'il y a l'incertitude de lendemain. C'est pourquoi ces gens ont créé des regroupements. Ils ne veulent pas vous dire la vérité. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Tous ces ministres-là, ils ont applaudi. Hein. Okay. Ils ont applaudi, je lui dis, et voyez, on s'était convenu pour qu'on vous parle, par celui qui prendra la parole le premier. Ils ont eu peur de vous le dire. Moi, c'est le franc-parler qui m'anime, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Okay. Vous comprenez? C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis sur un plateau de télévision que je vais dire, vous dites non, vous crachez. Non, je lui ai dit des vérités, je continue à tenir. Oui, toutes ces vérités-là. C'est ainsi que je suis allé vers ce qui était au niveau du Parlement. Assemblée comme Sénat. Pour leur faire comprendre ces choses-là, qu'il était temps de quitter cette histoire-là. Revenez sur l'Union sacrée, le stade. Alors, ils ont quitté. Et ils sont venus, ils ont choisi les bons côtés de l'histoire. Les bons côtés, c'est l'Union sacrée. Ah oui, les bons côtés de l'histoire, c'est le président Félix. Ils ont choisi, c'est pourquoi ils ont quitté. Et les gens disent non, mais ceux-là qui sont venus, ils étaient avec Mobutu, ils étaient avec Kabila, ils étaient ceci. Non, laissez les politiciens corbillards. On vous traite comme ça. Oui, oui. Laissez ces gens-là venir. Vous comprenez? Parce que toutes ces personnes-là qui sont venues et qui ont répondu à notre appel, qui sont venues à l'Union sacrée, toutes ces personnes-là, chacune d'elles a une petite base, soit-elle. Et aucune personne qui est venue ici dans l'Union sacrée va dire à sa base de ne pas voter pour le président Félix. Tous ces gens que vous insultez là, personne ne dira allez voter pour Kabila ou bien voter pour Katumbi. Tous ces gens que vous avez vus là, chacun a un petit pouvoir chez soi. Alors, et ils diront à tout le monde, à leur base, de voter pour le président Félix. Ne vous étonnez pas qu'il ait 98%. Alors, honorable Basile Olong, est-ce que vous n'êtes pas là pour se protéger parce que vous avez tellement les messales et la sous-question... Vous me voyez toujours habillé en blanc. Vous me voyez moi là avec des messales. Moi. De quoi? On dit vous, les gens qui étaient avec Kabila, on est dans l'Union sacrée parce que vous avez le messal, vous êtes venus vous protéger l'Union sacrée. Non, il faut bien poser la question. Il faut bien poser la question. Dire, Excellence Basile, vous au moins vous avez des mains propres, vous n'avez pas des choses comme ça qu'on peut vous reprocher. Mais il y a quand même certaines figures qui sont à l'Union sacrée que l'on reproche. C'est comme ça qu'on pose la question. C'est vrai, ça, il y a quand même certaines figures dans l'Union sacrée qui ont des Oui, il y a des gens... Quand vous voyez comme ça, vous vous rencontrez dans des réunions, ça passe bien, c'est leur milieu naturel, vous vous sentez avec ces gens-là? C'est-à-dire, on se dit que l'Union sacrée n'est pas une blanche-série. Oui. La reconduction du président de la République est indiscutable, c'est déjà un acquis. L'obtention de la majorité homogène et stable dépend de la population qui va juger chacun de nous. Union sacrée ou pas, on nous jugera par la population. Qu'est-ce que nous avons fait et comment nous nous comportons. Alors, honorable Basile, avant que nous puissions évoluer avec cette question, parce qu'il y a des sous-questions importantes, une question de curiosité, il faut respecter les questions des publics. Il m'a envoyé ces questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu sous Kabila que vous cherchez sous le régime Tshisekedi? Moi, je n'ai pas obtenu les développements de la plupart de nos provinces, en commençant par la province de Sankourou. Une province qui a 0 cm de route asphaltée. Zéro. C'est une province... Parce que Kabila vous a donné autant de ministres et de militaires de ce coin-là. Voilà l'erreur. Lorsqu'on est nommé ministre, on est nommé ministre pour toute la République. On est nommé ministre de l'Intérieur, pas pour aller faire un barrage électrique chez soi.
on suit le programme du gouvernement. Voilà, ça c'est l'anarchie des gens qui disent, vous avez été au gouvernement, il fallait voler l'argent pour amener chez les autres. Matata, comme ça Matata a quand même construit Kindu. Hein? Il m'a pris, Matata il m'a pris, je suis arrivé à Kindu, il m'a pris dans son véhicule, nous deux seulement, lui il conduisait, moi j'étais à côté, Matata Mpogno. Nous avons fait le tour, il m'a démontré sa popularité, Mwenye Boulongo, c'est comme ça qu'on l'appelait. On a fait le tour, nous sommes allés, on a vu tout ça. J'étais quand même curieux, j'ai posé la question. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Toute cette fortune. Okay. Je lui ai posé la question. Il a dit non, j'ai travaillé au BSECO. Cette maison-là où j'habite aujourd'hui, j'ai commencé à construire cette maison même avant que je sois là au BSECO. Vous comprenez? Mais avec des révélations que nous écoutons ici, vous voyez que ça fait froid au dos. Tous nous devons suivre cet exemple. C'est ça le Congo que vous voulez? C'est-à-dire pour développer les sangourous, je dois voler l'argent. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Mais quand même, être influent dans les gouvernements pour orienter certains projets du développement, non, écoutez, chez vous, c'est aussi mieux quand même. Écoutez, parce qu'il n'y a pas eu que vous. Écoutez, vous êtes très nombreux quand même. Je vais faire la liste ici. Oui, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des aînés et puis des gens qui ont perdu de vue que il provenait de quelque part. Même Jésus était appelé Jésus de Nazareth. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, nous avons cette conscience-là que, avec le président Félix, franchement, qui a cet amour-là, j'ai dit ce que je sais. Ce n'est pas une flatterie. Je vous ai toujours donné des révélations. Et les gens... Vous savez, un jour, je suis avec le président, on descend à Dar es Salaam. L'aéroport. Papa. Il me regarde, je les regarde. Il me dit, ah Basile. Et ils sont un peu plus avancés que nous. Hein. Regardez comment ils ont fait. Nous avons du travail et nous devons faire et les dépasser. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui n'a dit qu'à moi. Et je lis en lui cette volonté-là de changer le Congo, de changer les Sankourou. Par des promesses, non, parce que 4 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est un vrai village, les Sankourou. Aujourd'hui, nous sommes à la phase d'inauguration et inauguration. L'université, l'IPEN, là, qu'on appelait l'IPEN Institut. D'ailleurs, nous, on ne voulait pas qu'on les appelle des étudiants. Donnez-moi la photo de l'IPEN. Vous voyez ce que c'est devenu? Vous regardez l'université de Kinshasa. La réhabilitation à l'époque de Gilon. La réhabilitation. Vous voyez on a mis la peinture seulement. Vous voyez, comme ça vous appelez peinture. C'est ce que les opposants disent. Ah non, ce sont des aveugles. Ok. Et qui se sont regroupés entre eux, ils ne verront rien. Comment les Ivoiriens. Mais les bâtiments existaient déjà. Les bâtiments existaient. Regardez, ça, on a retouché un peu. Regardez depuis quand. Ok. Vous comprenez? Donc ce sont des choses, on ne va pas entrer dans des discussions avec des gens comme ça qui ne savent pas voir ce que l'on fait. Eh bien, il ne faut pas le suivre. Mais, hier, on parlait des promesses. Aujourd'hui, c'est une réalité. Raison pour laquelle il faut une reconduction. Il faut un deuxième mandat. Parce qu'ils ne pouvaient pas, dans 4 à 5 ans, terminer tout ce Congo avec tout ce qu'on a vu là. Et je sais, comme il a visité, il est parti là-bas, il a passé une nuit là-bas, au Sankourou. Il a su quelles sont les réalités de Sankourou. Il est en train de le faire. Il n'y a aucun projet de développement là-bas, vous les dites? Non, il y a des projets. Et il y a des projets dans le PDL 145. Il y a des projets, Sankourou est retenu. On est en train de faire. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le seul président d'avoir initié le développement à partir de la base. 145 territoires, on va les faire. On est en train de faire des hôpitaux et de tout ça, on va les faire. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des priorités. Donc les gens ont besoin de voir tout se réaliser en vitesse. Comme ailleurs, il y a des bonnes routes, eh bien qu'il le fasse comme il a fait dans le Lualaba, dans le tout ça, ça va arriver. Alors, et vous savez pourquoi il va le faire? Pourquoi? La caisse de péréquation activée. Comme les Sankourou ne produisent pas comme le Lualaba, il y a cette caisse-là qui va équilibrer pour que ce qui est produit là-bas soit compensé de l'autre côté. Ce qui n'existait pas. Vous comprenez? Et
Un monsieur comme ça, vous dites non, il ne faut pas les soutenir, il ne faut pas les reconduire. On va mettre qui? On va mettre qui? Prenez déjà, son père est juif, sa mère. On va revenir sur ça, je sens que. Et tout ça. Non, calmez-vous, ça bouillonne en vous. On va en parler. On va en parler. Mais j'aimerais que nous puissions terminer cette question de l'union sacrée. Oui. Mais parce que vous avez ouvert la question du Sankourou, et ça risque de m'échapper. Sur la même chaise là que vous êtes, j'avais reçu Honorable Mende il y a quelques semaines ici. Et j'ai reçu également Honorable Jean-Charles Okoto et tous du Sankourou. Mais j'ai l'impression, selon la diaspora, que vous ne vous aimez pas. Les Sankourois, si je peux vous appeler comme ça, vous êtes les vrais aînés. Vous avez la haine en vous. Vous-même, les leaders, vous ne vous mettez pas ensemble pour avoir des projets communs pour aider votre province. Pourquoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, il y a un problème. Ok. C'est comme si, dans les Bandundu, à une certaine époque, où on voyait les Mbuta Kamita Toupé à son âme, Munguru Diaka. Donc, de noms connus là, les Mbosso, donc des noms connus du maréchal Mobutu. Hein. Donc, c'est les mêmes noms qui revenaient, les mêmes noms qui revenaient, les mêmes noms qui revenaient, tout ça. Alors, au Sankourou, on croit que le leadership au Sankourou doit rester tel que, même s'il n'y a pas de bonnes choses qui sont faites. Vous avez posé une bonne question ici. Tout en étant au gouvernement, nommé par ordonnance présidentielle 11 fois, je ne sais pas moi, 10 fois, 20 fois pour certains, et qu'on n'arrive pas à influencer le développement de cette province, même pas à apaiser pour qu'on ait des routes, même si on a la coordination de grands travaux, et qu'il y a carence de ponts, il y a carence de routes, il n'y a rien, tout ça, on n'arrive pas à le faire. On se dit, on n'aime pas cette province. Ce n'est pas que les gens ne s'aiment pas, mais il y a des gens qui n'aiment pas cette province. Vous pouvez comprendre que les gens que vous avez cités, tous, nous sommes avec eux tous le même territoire. Dans le territoire de l'Odja, il n'y a pas de morgue. Dans le territoire de l'Odja, il n'y a pas d'abattoir. Les bêtes, Nyamo Balia, Kaba Paparango, Namabele, Napotopoto. Depuis que le Congo existe. C'est vrai ça? Donc, cette histoire de dire que non, les gens ne s'aiment pas, non. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'aime pas le développement de chez soi. Si vous n'arrivez pas à impacter là d'où vous êtes venu, c'est que vous n'avez pas compris la raison pour laquelle vous êtes né là-bas. Et pourquoi moi je me dis je dois aller là-bas, je dois maintenant rentrer. Moi j'ai quitté chez nous à l'âge de 3 ans. Okay. À partir de 3 ans, je suis parti avec mon père. Et voilà, j'ai beaucoup plus grandi. J'ai commencé l'école maternelle à Mbujimaï, dans la même école qu'a étudié le président Félix, à l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Kalenda Moudichi. Aujourd'hui, vous voyez comment le président a retapé cette école. Nous sommes de là, des Kalenda Moudichi. On a étudié là-bas et ce n'est qu'après, plus de 50 ans après, je suis rentré chez nous. Je regarde, je dis, mais c'est quoi ça, cette histoire de l'Odja? C'est comme ça, c'est ça les Sankourou. Et j'ai sillonné, j'ai fait les 6 territoires, j'ai dit, mais c'est horrible. C'est horrible, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est comme si, lorsqu'on organise les élections, on choisit des gens, c'est comme si l'Odja, c'est tout un problème. Il y a quand même les meilleurs élus de ces coins-là. Et quand vous dites qu'ils n'ont rien fait, acceptons-le comme ça, si cela est vrai. Mais qu'avez-vous fait? Quand vous avez fait quand même un tour, vous avez vu, vous étiez quand même aux manœuvres. Qu'avez-vous fait pour votre province? J'ai vu ce qu'il y a. La première des choses, en tant que responsable de la sécurité intérieure, c'était de mettre de l'ordre, d'échanger d'abord des animateurs qui travaillaient pour l'intérêt de ces gens-là. Vous l'avez fait? Moi, allez, quittez. Enlevez d'abord le commandant qui est là, le général qui est là. Comment vous pouvez être là, on est en train de couper les bras déjà, vous ne faites rien.
sécuriser d'abord ces gens-là. Deuxièmement, enlever l'idée de la pensée unique. Chercher à organiser des élections où il n'y a toujours qu'un seul candidat. Ça, c'est quoi ça? Donc, remettre les gens, enlever la peur dans les têtes des gens que on doit rester ici sous un régime de terreur. Donc, il y a des gens qui s'aimaient la terreur là-bas. Si je vous dis, c'était terrible. Donc, personne ne pouvait, ne pouvait se prononcer. Tu y es là. Des candidats rois. Les chefs coutumiers. Tu y es là. Les gens sont des chefs coutumiers. Là, c'est la question de tu es de quel village, tu es de quel coin. Si ta position n'est pas claire, la maison est incendiée. Non, c'est des choses qu'on a arrêtées, on a mis fin. Ok, sous votre gestion. Ouais, on a mis fin. Et même après, quand je ne suis plus, je dis arrêtez avec ces histoires-là d'intimider les gens. Et les gens comprennent. Vous avez balancé les images dans vos émissions. Merci. Vous avez balancé les images. Vous avez vu ce que ça fait. Quand je suis allé là-bas me faire enrôler, vous avez vu ce que ça fait. Voilà. Et ce n'est pas tout. Hein? Et on continue. Donc, il ne faut pas dire que là-bas, c'est des aînés. Non. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas aimer les gens qui n'aiment pas notre province. Et de deux, je vous ai dit, dans l'Union sacrée, vous demandez qu'est-ce qu'on cherche encore auprès de Tshisekedi que nous n'avons pas eu. Auprès de Kabila, nous n'avons pas eu le développement de plusieurs provinces. Pas seulement les Sankourou. Okay. Prenez Chouapa. Prenez Mongala. Prenez... Grand Équateur. Partout. Prenez Lomami. Mais il y a quoi? Mais M. Basil Olongo, vous devez quand même avoir la honte quand même. De quoi? On vous suit. Kabila a commencé avec 5 chantiers. Kabila a commencé avec la révolution de la modernité. Ouais. Alors, je disais vous étiez au gouvernement. Non. Vous avez rien Non. Je n'étais pas à cette époque-là et j'étais le premier à m'opposer, à dire à Jean-Marie Kassamba que vous êtes en train de projeter des albums ici pour ne rien faire. Oui, mais ils ont envahi la ville ici avec des photos. Rien. À cause de ces attaques-là, ils vont m'approcher parce que j'ai dit, écoutez, nous devons dialoguer pour organiser les élections parce qu'en 2016, il était difficile d'organiser. Et on s'est mis ensemble pendant 2 ans pour organiser des élections. Et on a travaillé. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que Kabila était très intelligent. Kabila? Et malin, oui. Très intelligent et malin? Oui, et malin. Regardez. Kabila Joseph? Oui. Ok. Aujourd'hui, il est au Congo. Hein. Combien de présidents qui étaient avec Kabila, qui après leur pouvoir, sont chez eux? Ils ont fui, ils sont soit en exil, soit là-bas, mais il est ici. C'est quelqu'un que la population aime. Non, la population, Kabila, Totondiote, Zonganayo, et puis les chez lui, les gens visitent chaque jour. Il marche avec ses motos. Il marche avec ses motos. C'est un homme qui est vraiment aimé. D'abord, le fait d'arriver à agencer ces choses-là, comme vous le dites, d'avoir un Kingakati. Oui, oui. Chez lui. Chez lui et resté ici au Congo, en dépit de tout ce que nous avons crié, hein, de tout ce que nous avons dit, la tête doit fonctionner. Si une tête ne fonctionne pas, il allait fuir comme les autres présidents ont fui. Vous comprenez? Malin, voilà, il a pris de gauche à droite, il a mélangé de trucs, mais il est là. Merci. Alors, vous comprenez? Donc, il y a tellement de choses à dire. Voilà, pendant ces 2 ans-là de glissement, que je devrais changer tout le monde entier. Non, détrompez-vous. Nous avons fait ce que nous avons fait. La priorité pour nous, c'était organiser des élections sans lui. Ok. Sans lui, vous l'avez obtenu. Et le président Félix est passé. Il a gagné. Le président Félix est passé. Oui. Une question de curiosité. Oui. Quelqu'un m'a dit pose cette question à M. Basile. Oui, oui. C'est comme s'il savait qu'on allait parler de Joseph Kabila. Vous avez à créer quelque chose pour créer un buzz au nom de Kabila, que Kabila vous avait dit qu'il était venu avec Nakati avant. Et sur ce, il avait vu l'endroit, il avait aimé. Mais à l'époque,
l'AFDEL n'était pas encore au Congo. Non. Mais comment vous mentez, vous mentez? Non, selon lui, vous mentez au nom de Kabila, parce que vous savez que Kabila ne peut pas s'exprimer. Non, écoutez. Il est dans une école de silence. Non, écoutez. Tout ça pour vous faire aimer chez Tshisekedi. Non, écoutez. Okay. Ce sont des gens qui ne savent pas certaines réalités. Moi, je n'ai aucune raison de mentir quand je l'ai dit, c'est-à-dire, je prends en témoin tous ces membres du gouvernement-là. La causerie a commencé avec le Premier ministre à l'époque, Bruno Tshibala, qui a posé le problème de voir comment le président honoraire Joseph Kabila arrivait à trouver tous ces animaux-là. Les lions, les trucs, tout ça. Et cet endroit, c'est comment? C'est à ce moment-là, moi je suis quelqu'un de curieux. Hein. Vous regarderez des images que j'ai avec le président honoraire Joseph Kabila. Votre modèle? Oui, en train de rire vraiment aux éclats. Et quelqu'un a demandé, mais pourquoi ça? C'est lorsque je lui ai dit devant le photographe, quand il m'a appelé pour qu'on prenne la photo, j'ai dit, vous voyez, c'est lui qui m'a appelé. Ce n'est pas moi qui ai demandé qu'il vienne pour qu'on prenne la photo. C'est lui qui a demandé qu'on prenne une photo parce qu'il n'a pas mes photos dans son album. C'est comme ça qu'il s'est mis à rire de cette façon-là. Alors, lorsqu'on a posé la question par le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala, ce moment-là, qui s'est mis à expliquer. Il parlait en quelle langue? Oui, il parle en français. Il parle aussi lingala? Non, Lingala, je ne l'ai jamais entendu 18 parler. Ans au Congo peut-être en aparté avec des gens bien chez lui, tout ça. Mais lorsqu'on est en réunion, il parle français, il parle anglais, il parle swahili. Voilà. Alors, il a dit que non, écoutez, et ça c'est intéressant, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et moi, j'étais beaucoup plus saturé parce que je m'occupais de la sécurité intérieure. Il dit, il est arrivé plusieurs mois avant, avec l'AFDEL, ils avaient déjà traversé, avant même que nos militaires quittent le pont là, Maïndomé pour rentrer. Et ils avaient déjà traversé, ils étaient de l'autre côté. Un détail très important. Vous comprenez? Et il restait là pendant 6 mois. Et avec comme commandant, il aimait rester là, sous ces manguiers-là. Et il a fait des signes à cet endroit-là. Il a beaucoup aimé l'air frais de cet endroit. Ce n'est qu'après qu'avec l'arrivée des autres, ils ont pris la ville. Il a évolué ici, chef d'état-major adjoint, commandant force terrestre. Et après, il a dit, je vais aller voir là où on était, là où il avait fait des signes. C'est comme ça qu'il est rentré, il a retrouvé ces arbres-là. Et il a demandé à ces chefs-là de pouvoir vendre ces endroits-là. Il a acheté et c'est comme ça qu'il est resté là. Donc pour moi, le message que je voulais faire passer, ce n'est pas que tout ça, c'est le fait que lorsque nous apprenons qu'il y a de l'insécurité à Kwamouth, qu'on ne néglige pas, parce que si déjà ça à Kwamouth, c'est qu'il y a des infiltrés ici à Kinshasa. Et là, j'anticipe directement pour vous dire qu'il y a un groupe de gens, politiciens, qui se sont réunis à Lubumbashi et qui ont dit qu'ils vont organiser une marche ici à Kinshasa. Là, j'attire l'attention du gouverneur de la ville. Parce que lorsqu'il y a de l'insécurité un peu partout et que nous sommes agressés par le Rwanda, on ne peut pas se permettre d'organiser une marche ici non contrôlée, tout simplement pour faire les lits aux rebelles. C'est ce que vous pensez. Ce n'est pas normal. C'est ce que vous pensez ça, la de la réalité. marche du 13. Alors donnez-moi la photo là où il y a Katumbi et... c'est ça la réalité. S'il vous plaît. C'est ça la réalité. Là où il y a Katumbi et président Faïlou, les deux leaders de l'opposition qui font peur à l'Union sacrée. Qui font peur à l'Union sacrée. Arrête. Monsieur Basil Olongo, pourquoi nous sommes dans la démocratie? Vous avez dit ici, à votre époque, l'opposition circulait librement, marche calmement. À quelle époque? À votre époque. Votre époque avec Tshisekedi, les opposants marche librement. Mais pourquoi vous avez peur de cette opposition aimée par sa population? Non, ce n'est pas... Les gens sont en train Donnez-moi les photos. Non, les gens sont en train de vous tromper. Écoute,
Il faudrait avoir l'amour du Congo, de notre pays. Nous, on n'a qu'un seul pays, hein, le Congo. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4 pays. C'est vrai ça? Vous comprenez? Soit on est grec, soit on est zambien, soit on est juif, soit on est italien. Ça, c'est eux. OK? Nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays. Et pendant que nous sommes agressés, il y a des gens qui sont manipulés par Kagame. Manipulés? Oui. Les opposants ici? Oui. Comment expliquer? Vous confirmez que Faïlou et Katoum sont manipulés par Kagame? Oui. Comment? Kagame nous agresse. OK. Au lieu d'aller féliciter nos militaires, au lieu d'aller consoler ceux qui sont blessés, et ils veulent faire les lits de l'ennemi à Kinshasa. Pendant que vous, de la presse, vous avez balancé des images où on attrape des infiltrés dans des égouts, là, à ma campagne. Eux, là, qui disent qu'ils aiment le pays, entre guillemets, ils vont se dire qu'ils vont organiser une marche ici. Ils ne savent pas que c'est préparer les lits de rebelles, de l'adversaire. Est-ce que vous êtes sérieux? Mais non, je suis trop sérieux. Si vous, l'Union Sacrée, oui, vous organisez un meeting au Stade des Martyrs, là où il y a plus de 80 000 personnes, vous pensez que l'opposition ne peut pas être aussi libre de faire ces marches? Exactement. Nous organisons un rassemblement au Stade des Martyrs, pas contre le pays, pas contre nos forces armées. Mais les gens qui disent nous allons organiser une marche pour humilier nos forces armées. Pour dire, je vous dis... C'est la déclaration ou vous êtes en train de... Mais il faut interpréter. Okay. Nous allons organiser une marche parce que notre armée n'arrive pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous allons organiser une marche parce qu'il y a des morts, tout ça, ces gens-là continuent. En d'autres termes, dire il y a des morts parce que notre armée est faible. C'est ça l'intolérance. C'est ça l'intolérance. Nous sommes dans la démocratie. Mais pourquoi pas les laisser s'exprimer librement? Ils peuvent. Non, ils sont libres. Okay. J'ai dit ils peuvent s'exprimer. Mais tactiquement, pendant cette période, il n'est pas permis de pouvoir préparer les lits de l'adversaire. Pourquoi? Au stade, vous avez fait allusion au stade. Une fois, on a autorisé une marche ici. Vous avez vu des casses. Vous avez vu des casses. J'ai vu même le parti de Gentilin Gobila qui cherchait à porter plainte. Vous avez vu des casses. Et à des gens comme ça, on va leur permettre pendant cette période, non. Il faut voir l'opportunité et l'inopportunité des actions qu'ils veulent faire. S'ils veulent, s'ils sentent qu'ils sont forts, mais qu'on aille aux élections, déjà ils disent qu'ils ne vont pas aller aux élections. Non, est-ce que tout est boutiqué en avance? Qu'est-ce qui est Est-ce que vous avez suivi les recommandations? Il faut les rencontrer dans les fonds. Est-ce que vous avez la déclaration de l'opposition? Écoutez, je vais vous dire. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'un candidat présidentiel sérieux, après avoir vu ce qui s'est passé au Stade des Martyrs, peut oser lever son petit doigt et dire que je vais aller aux élections? Un candidat, un monsieur sérieux, qui sait que non, aller aux élections, c'est mettre de l'argent en jeu, après avoir vu ce qui s'est passé là au stade, peut oser dire un jour que je vais aller aux élections. Pour vous, Kinshasa, c'est le stade de Martyrs. Parce que le stade de Martyrs, c'est moins de 100 000 personnes. Kinshasa, combien d'habitants? Non, l'important. Kinshasa, plus d'habitants. Katoum peut remplir ça seul. Faïlou peut le faire. Laisse tomber. Matata Pogne peut le faire. On se connaît. C'est vrai ça? On se connaît. Okay. On laisse tomber. C'est-à-dire qu'ils ont fait des petits calculs. Ce sont des gens intelligents, non? Ils sont dans les affaires, ils connaissent comment calculer. Ils ont dit avec 500 partis politiques responsables tels qu'on a vu là. Des partis mallettes, des partis boutiques. On se connaît. On se connaît. Lorsqu'on est président... Avec les 50 000 $ et les 20 000 que vous avez amenés aux gens selon l'opposition. Écoutez, la politique rime avec l'argent. S'ils n'ont pas l'argent, il faut leur dire de cesser de faire la politique. Vous avez eu 50 000 $. Votre parti, vous avez eu 50 000 $ pour la mobilisation. Moi-même, plus j'ai donné, je vais donner. Je vous ai toujours dit ici que je peux donner l'argent au gouvernement. Je vous ai toujours dit, non? C'est pas pour aller au stade que je dois dépendre de quelqu'un d'autre. Non. Qu'ils sachent que parmi ceux qui sont allés au stade, là, il y a des responsables des institutions qui sont payés. Ils ont l'argent, on les paye. Oh, qu'est-ce qu'ils croient? Donc il n'y a pas l'argent de l'État. Il n'y a pas l'argent de l'État. Vous n'avez pas fait saigner la caisse de l'État. Ça, c'est une façon, c'est une fuite en avance. Ils sont en train de plaider leur échec
Je dis qu'il a encore grand temps, qu'il s'aligne comme candidat à la députation nationale. Ça va aller. Mais pourquoi vous avez peur de la candidature de qui? Aujourd'hui, vous avez sous-traité Noël Tchani. Vous avez sous-traité Noël Tchani, selon plusieurs sources, vous, l'Union Sacrée, pour amener cette loi antidémocratique. Cette loi que le prêtre, même Ambongo, en parle. Donnez-moi la photo d'Ambongo. Ambongo en parle, que cette loi va diviser les Congolais, mais vous appuyez ça. Delphin. Je vais aller lentement pour que les gens me suivent. On vous écoute. Je vous laisse le temps. Déjà, c'est inadmissible que le prêtre Ambongo, il est là, les saints, puisse dire des choses comme ça, très graves. Grave? Oui. Ça va diviser qui? Les Congolais, il a dit. Non, c'est faux. Il a appelé les députés, les apprentis. Non. C'est faux, ça va diviser qui? Okay. Nous nous sommes posés la question. Un peu partout, on suit la diaspora qui nous appelle jour et nuit. Tout le monde se lamente, même lui, de l'infiltration du Congo au plus haut sommet de l'État. Lui, Ambongo. Okay. Nous sommes infiltrés. Pas sous le régime Kabila, sous votre régime. Non, ça a commencé depuis Mobutu. Les gens qui étaient là, pardonnez-moi de citer les noms des gens. Non. Ok, pas de problème. Les télécelles, les trucs, depuis l'époque de Mobutu, infiltrés. Il y a des gens qui ont occupé des postes de haute responsabilité dans ces pays ici, infiltrés. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à avoir un chef d'état-major pour notre armée, James Kabarebe. Il n'était pas nommé par l'ordonnance présidentielle quand même. Non, laisse. Selon les archives. Non. James Kabarebe, chef d'état-major, et tous nos militaires là-bas, salut. Mais non, il était ici dans ce pays, le prêtre là, il était ici dans ce pays. Et alors, oui. Laisse ces histoires, laisse-moi parler, hein, mon frère. Et puis, on vous dit, trouvons une solution. Laquelle? Pour arrêter cette infiltration. On vous dit non, il ne faut plus vous marier avec les femmes venant du voisin. Oh, il faut tout. Tchani sort son idée. Il dit, bon, écoutez, je pense qu'on doit prendre une loi pour réglementer certaines choses. On ne refuse pas la nationalité congolaise à qui que ce soit, à qui veut l'acquérir. Même à Macron qui veut acquérir la nationalité congolaise après ses fonctions, il peut acquérir. Sauf que nous pouvons verrouiller certains postes de responsabilité, comme la présidence de la République. Où est le mal? Parce qu'aujourd'hui, après le mandat de Macron, Macron peut s'organiser pour acquérir la nationalité congolaise. Et demain, il viendra pour se dire que non, il est candidat président de la République démocratique du Congo. À l'époque de Mobutu, il y a un monsieur, argentin de son état, qui a osé faire ça. Jean Scrab. Il vient, il dit non, il est président du Zaïre. Mobutu l'a qualifié d'aventurier. Aventurier. Ambongo connaît l'histoire. Mobutu l'a qualifié d'aventurier. Et c'était noir sur blanc à l'époque de Mobutu. Nous sommes allés à Sun City. Sun City s'est passé des histoires. Les gens qui nous ont attaqués, ils ont cherché d'abord pour changer cet article-là. À l'époque de Mobutu, oui. Que Mouzé disait, on a cru que c'était nos frères. Congolais. Et après, ils disent, notre armée est partie, nous devons rentrer. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, ils ont changé là-bas. Ils ont changé l'article 9. La loi Bakajika. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Ils ont adopté une autre formulation. Maintenant, les Congolais commencent à comprendre. Ah, voilà là où nous allons. Aujourd'hui, ils ont compris. Kagame vous dit, nous avons des terres au Congo. Vous comprenez là où on était, vous comprenez, hein, là où nous allons. Alors, pour protéger le pays, on dit non, qu'on arrive à verrouiller. Si vous êtes Congolais, on ne refuse pas à Katumbi le fait qu'il soit Congolais, qu'il a la nationalité congolaise, c'est son problème. On ne refuse pas à qui que ce soit, on ne refuse pas au député là, de Katanga, à Nazem. Il est Congolais, il est député. Pourquoi Nazem ne s'agite pas? Pourquoi il ne s'agite pas? Vous comprenez? Donc,
On a dit qu'on a verrouillé, et oui, on a verrouillé. Mais si aujourd'hui, écoutez, je vais vous satisfaire, pour vous dire qu'on a peur de personne. Cette loi, vu le temps qu'on a ici, au niveau de l'Assemblée, je pense qu'ils seront préoccupés, les députés, pour la loi concernant la répartition des sièges. Et puis après, le 15 juin, la session là sera budgétaire. Et puis on va aux élections. OK? Moi, je propose que cette loi, quand bien même est inscrite dans le calendrier, qu'elle ne soit pas examinée. Parce qu'elle est déjà dans nos cœurs. On n'a pas besoin qu'elle soit écrite sur un document quelconque. Elle est déjà dans nos cœurs. Tout Congolais, et pris de bon sens, n'acceptera pas, plus question, que le Congo soit dirigé par un étranger. Donc le Congo a été dirigé par un étranger? Oui. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Mais c'est... Alors, non, j'en arrive. Maintenant, que après les élections, 6 mois après les élections, que cette question-là soit d'actualité, que l'Assemblée qui va venir, la nôtre, nous puissions nous pencher sur ce dossier, reprendre, réactualiser la loi Ntingi et pouvoir travailler sur cette loi. Mais présentement, qu'on laisse croître tout. Les patriotismes. Alors, et on va séparer à la fin. Merci. C'est-à-dire que pour que l'élection, l'élection, il y a une lingue. Toti kakatumbi aya. Aya na élection. Bongo, Sugabi mina 2%. Akola pambala sima au postulité. Kasi wana ozolo babongo parce que yo mutoya na ntingi na union sacrée. Noël Chani était sur la même chaise là il y a une semaine, il y a une émission, il avait expliqué sa loi et dans les réseaux sociaux l'émission est en train de faire rage. Alors, vous dites que la loi est bonne, la loi est redivisée, sagesse ya mbongo anango yo za nango te ya tata eliko kambamba ye ya zo mona tango benga ba député ba apprenti sorcier ya tata molimo te yo mona na nzoto ya mona na molimo akoza pa beti libanda ambo ozomona akoza pa beti libanda futo ba mbo solo ndenge ezali boye entre eko diviser banane biso tozana problème qui ba Rwandais bazali ko infiltrer ko côté la biso awa bana banyamulenge awa yoka ti que James Kabarebe akoma chef d'état-major na mboko yo tokena Denis Kambai Léopard ba ibenge butu to komi na Rwanda to bangi ko lia to zagi na ba biloko na biso oyo ba mafuta nzoi miel to bangi ko lia ba 2h du matin wana na si Denis n'habité ngana ko lia biloko ba sœur oyo bacha si ma sœur religieuse ba cha ba bula yo na me ko lia moi aussi pote tongo match contre Éthiopie to zana kati ya stade ministre ya Éthiopie na droite ministre ya RDC Denis Kambai na gauche na katikati nani représentant Kagame James Kabarebe oyo azalaki awe pa na biso chef d'état-major ngai na mopanzi na vieux Eugène Kabongongoi omoni boye tika okaye kanda non to vandi te totala match papa na kiti lokola ba biloko ngo na maîtrise ka mingi na kiti na lobby na bango oni ni ko salema to zongi boye tanka to chebi a telemi abo sanige ye azanetre comme si non au Congo tant match ici là bien vraiment donc on a pour ça que RDC gagné vous comprendre donc mutoyo azalaki awa basoda biso bazo katela ye le sako Rwandais représentant Tilelo il est en poste. Est-ce que vous imaginez ministre de la défense sikoyo tant bazo kende ko vanda basolula kuna VPM Jean-Pierre Bemba na ba mususu na oyo ya biso awa commandant na biso yepe ayepe na yepe est-ce que vous comprenez ce que biloko ndengwana ambongo azoloba et ko diviser ba congolais soki biso to lobby ke plus question ya Rwandais akoma chef d'état-major. Merci. Donc et ko te yebisanga yo mtoto na mituna koloba te merci yo mtoto na mituna yebisanga na esika wana oyo ba Rwandais bakoma ko diriger armée na biso
Nato boya tolobi plus question Rwandais akokoma na place wanate. Donc diviser ba Congo. Merci Ndeko Basile Olongo. APG au peuple de Jigé, Tokomi Koshité na yo. Monsieur Tati, mon réalisateur, donne-moi la photo là où il y a Joseph Kabila et le Mamadou Ndala. Donnez-moi cette photo là, je termine avec vous. Ndeko Basile Kanga Mutema. Alors, Tosi Sanayo, qu'est-ce que Suka Yango? Ah ouais. Balobi mais aux autres ba réponse nanga. Balobi était Bino Union Sacrée. Kabila yeyo na Mamadou Ndala. Ba soda lokum oyo balongaka M23 Kabila sa sisa guerre. Nana sisa. Bino boke komi kota na EAC. Oyo boke ko sous-traiter mboka na biso neti lelo boye bunagana. Eza na gestion ya Congo te. Na ba territoire mususu ba frais de l'état ba taxe EAC ndaza koso. Pour nini bino boke boteki mboka za balkanisation bino régime Tshisekedi bosadi déjà. Pourquoi pas compter sur Basodo Toana Bango ou Kabila Konta tel un engazo transmettre patriotisme pour Mamadou Ndala ke nokolonga bitum. Bino boko sala monte point. Delphin. Ti Kagame azo sambela Tshisekedi bozo yokate. Ayebisi bino babiloko eleki na ngba 20 ans. Makambo yo kutu Tshisekedi yayi kokuta na ye kokuta. Mutu asambi Kagame. Ngate. Muso na lobi ko loba flatterie. Ozomona. Tshisekedi aye kosala nini kokuta akokaki na été ozomona yayi ba coin oyo batu RCD Goma izo futa impôt izo sala nini eza na banini na bango bani na mboko oyo kaka izo le wasikate na mboko oyo tolobaka ngo balkanisation RCD Goma pai RCDN yolumbali pai RCD KML ya Mbousse Pai, MLC Pai, tout bien en balkanisation. Tous allés agressés, mathématique à distraction. Tous allés agressés par le Rwanda, le président Félix a pointé du doigt. C'est le moment où il y a Bissonnion Soto Sangana, le Kola Moutou Moko, to bimise Libanda, to récupérer Mboka Nabiso. EAC. To Kota Kikuna. Mingi pour des raisons économiques. Pour bande konabiso o bazaka na monyele. Yambuka na biso kuna bazana mikakatanu pona ko sala commerce malamu bakota kuna. Elike na bongo zayi keno kokota biso wana ekoyama kama bitumba te. Mais banguna banongolo misu o bazali kuna bamoni ke ndenge azoya boye lokola balobaka nyama o eliaka lidesu zakana kati ya lidesu ninga kotelinga boye tika na bima na poulele pour que na attaquer nde Rwanda salite. Alors biloko EAC wana ezana durée to kotaki force boye nango ezana durée boyoki ke notre telemeli pour to renouveler mandat nango faut makambo esembama ezala clair. Kasi général azongi wana akei mais batindi to lobi to sembola to renouveler nanu te to sembola makambo ezala clair. Du moins au moins que na Congo tozi président oyo alobaka. Ozo comprendre. Alobaka azako oya kondimandimi oya aboyi ba lobby opposition lobby président lobaka te mais président c'est il se plaint trop pour que ko bombe la lobby azako bombe la général wana président azako bombe la ye ndenge ba opposition ba lobby bino lobby ni ba opposition na bazolo bana yo bongo yo oyo ezalaki ya farafari ya babetelo lisolo te na Macron omoni yango ade. OK donc omoni yango te wana il faut baya ko betelo donc makambo oyo Kabila zaka na ba Mamadou Ndala ba vaillant yo akenda wapi na tunite Kabila zaka na ba Mamadou Ndala sikoyo est-ce que na armée na biso batu lokola ba Mamadou Ndala bazate foka boke ne ko compter na 500 soldats to 1000 soldats ya EAC mapinga na biso bato makasi bazali. C'est pourquoi yoki na lobby na bato Lubumbashi wana ke au lieu to encourager mapinga na biso bino bozo yao tozo marcher pour mampinga oyo affaire. Non, mampinga na biso bato makasi bazali. Mais bazali pe infiltré. Ninge ozoye ngai awa ambongo lobi mboke ko panzana. Mboke ko panzana wapi? Toza infiltré.
batou ba brassage dans ba brassage o salama kiwana toza infiltré bolandi nenge ba trahison ezali ko salema bazo kangama to sala toilettage wana ba on balingité no lengini na to tozali o balingaka une chose de son contraire bolobi tozali infiltré to telemena likamwana na sommet à l'état tondi malisusu te batu oyo bazali tantôt plutôt est-ce que bosi boyoka mukolo moko batu o na ningo tanga bakomo na bango te boye botala ka regard nanga oyo wana bazo bo basa marche ba telemi ba critiquer Rwanda to ba telemi ba condamner agression oyo salema oyo ba ko sala ka yango superficiellement alingi kolobate parce que ayebi que non kuna baibi banda kuna bango. Merci Ndeko Basile Longo. Question soka. Merci mon réalisateur monsieur Tati. Ce qui photo oyo monyango parce que nous OK. Oh, ici nous avons Ndeko Gilles Alengeti. Nous avons Ndeko Thierry Mboulamoko qui est le coordonnateur de l'APLC, agence de prévention et de lutte contre la corruption. Nous avons monsieur Kisula. Alors nous avons besoin que Mboka oyo mbongo ezama pour être peuple à quoi on se retrouver. Mais l'État n'a pas patrimoine, mais corruption ils ont comme Mboka oyo. Monsieur Kisula qui est le président de le coordonnateur de l'APLC veut terminer ces fléaux à corruption. Bino batu bo gérant. Mais quand bino nde bo influence la justice corruption ezala makasi. Quels sont les défis oyo za causer là? Pensez-vous que monsieur Thierry Kisula monsieur Thierry Mboulamoko peut relever ces défis de la corruption de la RDC? Ndeko, oyebi ke baloba mwana nkoyi. Moni président Félix. Tali papa naye. Tali Thierry oyo. Mboulamoko. Tali professeur. OK. Nana ibisa mwa Mboulamoko te na ipena. Ye nenga zali esengeli nenge tozali ko soutenir Ndeko Gilles Alingete, Ndeko Thierry azala soutenir. Coordonnateur APLC. OK. Likambwa kanyaka corruption. Ndezobo mamboko. Ndeko Gilles azali ko kanga ba détourneur. Mais Ndeko Thierry a telema. Je vais l'appuyer pour que ya solo musala oyo esalema makasi. Ozomona ke lorsque nous parlons tozolo balelo Makambuya fraude minière. Il y a une structure là, au niveau du ministère intérieur, Oyo ezali kosala lutte contre la fraude minière. Pour batouana ba frauder, il corrompt. Pour batou Oyo bazali kolela nzala mikolo nyonso ex onatra. Bazala ninge bazali wana bazozwa mususu bazozwa bakanyaka. Ba contenir ya biloko ba poids ya ba conteneur ezozala penza yangote. Il y a plusieurs mécanismes oyo esengeli kocha. Vraiment na komemela ye moi d'expertise oyo biso tozana ngo muke pona ko appuyer. Il y a même des logiciels. OK. Oyo esengeli ko installer pona ko lutter contre la corruption. OK. Il y a na ba place ebele ba pomba skill. Oyo ezali ba minerai ezobima. Tout ça bakoya ba lesi ba minorer quantité baké manque à gagner pour nabiso. Il faut lutter contre corruption wana. Na ko telemisa kaka batute mais aussi na ko ma technologie ya sika po ekota. Siko esengeli ayeba iti. Remettez la photo de monsieur Thierry. Bako faciliter et tâche te ndeko Thierry bako faciliter yo tâche te. Pour batu belé ils ne vivent que de ça dans Mouyibi. Donc les gens vivent de la corruption. Donc le coordinateur de l'APLC semble avoir la tâche difficile parce que s'il arrive à arrêter les corrupteurs, aussi là. Nazo pesa exemple lobia. Ngana longo na gouvernement, babengi singana kende ko samba awa. Na kena ngana kende ko samba calmement, nazo bande kona. Toke on a parqué papa na bima boko pembe nazo tambula uganga na télévision awa ne nazo ganga. Mais babengi matata. OK. Ponyo. Ndeko ya ngai. Likambu yo yebi likambu te.
kende no ko répondre na kende ki à l'aise na kende mutu kana koti papa na kiti oyebi kambo batali papa pembe Basile maboko pembe yango ala taka pembe mais yo soko yebi likambo te ozokimela nini omoni ke no ndeko yo akozana tâche facilité ndeko jila lingete po azokanga ba détourner ozomona ndeko yo azokanga ba corrompu na ba corrupteur ndeko Thierry mbula moko azana tâche facilité. Merci. Donc on va l'accompagner pour que Congo est bonga. Merci. Merci l'honorable Basile Olongo, l'homme qui parle. Quand il parle dans les salons politiques, il y a le feu. Écoutez, mais tu peux résumer peut-être na 5, juste une minute, on a la mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au lobby? Va retenir. Ok. Il y a Liboso, Union Sacrée, et ça est sorti. Ezali pour na total sama na molongo mobimba que tozaliwana et to assurer président de la République réélection na majorité écrasante bato baye kuna union sacrée ezali blanchisserie na o Italie ba élection législative na mususu ya assemblée population a ko trancher yemoko batika ko finga bato ke baye na union sacrée pona nini bazali ba ménopausé politique pour basala gina Mobutu te bato wana bazana bato ba ko voter président Félix Yami Balé to lobby likambo oyo ya bato oyo ya oba kuluka basala ba marche awa équipe ya Moïse Katumbi na bato mususu lobby ke moment oyo ezali ya moté moment oyo ezali tous se souder les coudes pour que ya solo ennemi auto yebi ka agresseur ezali Rwanda akende libanda ce n'est pas un moment ya distraction kat na mboka koya koloba ete ya solo tout ça la ba marche yango na sengi na gouverneur Gentilin Ngobila aboya alobaki azana makokite ya encadrer marche na bango po baza ba casseur. Merci, je ne pense pas qu'on peut ça ben injonction et toza na pays mo démocratie ezali ba article pe ezali ba loi pe mboka ezali. Merci mon mboka Basile Olongo na sepela ki koyamba yo na yo minute ezala ka muke na koluka yote toko kana koyamba le sous ezali bongo ancien ministre PVPM à Gérard Mboka honoraire. Bien. Alors aux alpes député national, aux alpes président du parti politique PCSD, aux alpes parti congolais sociaux-démocrates, aux alpes parmi les pignons de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Suivez cette émission, la rediffusion c'est à minuit et puis allez sur notre chaîne.